La FIFA qui renonce pour l'instant à son projet FIFA for All Entreprise. La FIFA qui a finalement décidé de mettre en suspens son projet de création de FIFA for All Entreprise, une nouvelle entité commerciale qui avait pour objectif de générer des revenus supplémentaires afin de renforcer les financements des programmes de développement du football à travers le monde. L'idée de cette structure était de permettre à la FIFA de diversifier ses sources de financement et d'accroître aussi les moyens consacrés au soutien des fédérations nationales, notamment celles disposant des ressources limitées. Les fonds récoltés auraient servi à financer les infrastructures, des compétitions, des formations ainsi que les différents projets de développement du football. Cependant, après plusieurs consultations avec ces 211 associations membres, la FIFA a constaté que cette proposition ne faisait pas l'unanimité. Le projet qui a suscité de nombreuses divergences de points de vue. Certaines fédérations exprimant déjà des réserves sur son fonctionnement, sa gouvernance ou encore ses implications à long terme. Face à ces profondes divisions, l'instance dirigeante du football mondial a préféré ne pas poursuivre le projet dans sa forme actuelle. La FIFA qui estime qu'il est essentiel de préserver l'unité et des consensus aussi entre les membres avant de mettre en œuvre une réforme de cette ampleur. Et pour autant, ces retraits ne signifient pas l'abandon. Et donc, il faut le dire que la FIFA a réaffirmé sa volonté de poursuivre les discussions avec l'ensemble des parties concernées afin d'identifier quand même une solution alternative qui permettra de mobiliser davantage des ressources financières. Et donc, l'objectif reste inchangé, offrir un meilleur soutien aux fédérations, en particulier dans les pays où le football manque encore d'infrastructures, de financement et des moyens pour se développer durablement. La FIFA espère aussi parvenir à un projet qui acquérera encore une fois beaucoup plus de ressources pour aider certaines fédérations qui sont en détresse. On croit dedans, on espère bien que ces projets de la FIFA passera quand même aux yeux de l'IFA. À présent, parlons du marché des transferts qui s'agit des part et d'autres. Le marché des transferts qui s'agite des part et d'autres parce que de l'autre côté du Barça, il faut le dire, Ferran Torres, sa porte qui a quand même été fermée à ses consciences au départ parce que le dossier Ferran Torres qui s'annonce comme l'un de plus suivi du mercato malgré l'intérêt du Paris Saint-Germain et la volonté du joueur de rejoindre le club parisien. Le FC Barcelone n'a aucune intention de se laisser partir. Le dirigeant catalan considère Ferran Torres comme un élément important de leur effectif et souhaite même le prolonger. Ce qui arrive aussi, même si il arrive à l'échéance de la fin de son contrat avec le Barça pour qu'un transfert soit envisageable, des conditions devraient être réunies, une demande officielle de la part du joueur et une offre financière importante pour l'équipe du Paris Saint-Germain pour convaincre le Barça. Mais pour l'instant, Ferran Torres est toujours en vacances. Les discussions devraient donc réellement s'intensifier à son retour en Catalogne. Mais il faut le dire que Zion Suzuki, les gardiens qui séduisent le PSG, voilà, le Paris Saint-Germain qui s'intéresse déjà au gardien japonais Zion Suzuki, un profil qui laisse les Paris Saint-Germain pavé parce que c'est un gardien talentueux à ce qui concerne la perche. Né aux États-Unis d'un père ghanéen et d'une mère japonaise, Suzuki s'est rapidement imposé comme l'un des meilleurs jeunes gardiens d'Asie. Très précoce, il a quand même disputé en professionnel à 18 ans avant de devenir titulaire en sélection japonaise à seulement 21 ans. En 2023, il avait quand même Manchester United, préférant privilégier son développement sportif. Doté d'un physique impressionnant et d'une grande puissance, il pourrait représenter une solution plutôt d'avenir pour le Paris Saint-Germain. Mais il faut le dire que c'est officiel, Gonzalo Ramos prêt à lancer un nouveau chapitre parce qu'après son départ du Paris Saint-Germain, voilà, mais c'est Gonzalo Ramos débute une nouvelle aventure sur les couleurs de l'équipe de Milan AC. L'attaquant portugais disputera son premier match avec les Rossoneri lors du derby amical face à l'Inter. Même s'il ne sera pas jugé sur une seule rencontre, le supporter milanais espère déjà le voir marquer pour lancer idéalement son aventure italienne. Il y a quand même Vozina qui a quand même été accueilli à Nero en Chili. Les gardiens capverdiens. Salut ma radio, juste savoir la date officielle du début de la Liga saison 2026-2027, c'est BL Dan depuis Ndosho. Alors, mais c'est BL Dan depuis Ndosho qui aimerait savoir plus sur la nouvelle saison. Je précise, mais c'est BL Dan qui est la nouvelle saison en Liga devra commencer. Voilà, c'est samedi 15 août 2026 à partir des 19h30 avec le match Alaves versus Getafe et 21h30 l'équipe de Séville jouera contre l'équipe des Rayo Vallecano. Donc tout va commencer le 15 août
2026. Alors, répondant à d'autres questions, il y a celui qui nous écrit Salut ma radio, comment évolue Chancel Mongolo Mbemba avec FC Barcelone? Donc, jusqu'à présent, il n'y a aucune nouvelle de Mbemba au FC Barcelone. Donc, tout n'est que rumeurs et fausses informations. Alors, il y a celui qui nous écrit Salut ma radio, quels sont les joueurs du Real Madrid pour la saison prochaine? Nicodem depuis Calais Makengere. Alors jusqu'à présent, les Real Madrid continuent toujours le marché à poursuivre ce marché des transferts, bien qu'il y a quand même Dumfries, Konaté qui sont officiellement au Real Madrid. En attendant les dossiers Rodri et Diomandé aussi pour voir comment l'équipe du Real Madrid pourra se renforcer. Mais jusqu'à présent, d'une manière officielle, il y a quand même Dumfries et Konaté qui sont dans l'effectif de l'équipe du Real Madrid pour la saison prochaine. Il y a celui qui nous écrit bonjour monsieur Eli, quel est le club actuel d'Ngaël Moukwaou? C'est LOSC de Lille qui est le club actuel de monsieur Ngaël Moukwaou. Il y a celui qui nous écrit bonjour ma radio. Quel joueur ne sera pas présent côté Real Madrid? C'est Amani Bellingham depuis Moukwidja. Alors jusqu'à présent, Mourinho qui n'a pas encore donné officiellement la liste des indésirables du côté du Real Madrid. Mais petit à petit, on discute concernant la prolongation du contrat de certains joueurs du Real Madrid pour voir comment est-ce que certains pourront peut-être soit libérer l'équipe du Real Madrid ou soit poursuivre avec l'équipe du Real Madrid. Fin de l'émission Yubi Sport, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi des part et d'autres. Merci à messieurs David Skabassel d'avoir réalisé Eli Chiroul. J'étais avec vous dans la présentation de cette belle émission. Vos différentes questions au 09 80 75 927. Merci à vous. Merci mesdames et messieurs d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à vous abonner massivement et surtout, ne pas oublier d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Merci.